Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour l'année 2023, une très bonne année à vous. Il y a encore ce fameux petit sapin, il va bientôt partir, vous êtes dans les dernières vidéos, vous allez le voir. J'en profite encore un peu, j'adore la période de Noël donc je le laisse encore un petit peu. Mais voilà, je tenais à vous souhaiter déjà une très bonne année et pour démarrer cette année, j'ai une très belle vidéo à vous montrer qui est le haul du coup sur la marque Cache Cache que vous allez pouvoir découvrir. Voilà, en plus c'est les soldes donc allez-y, s'il y a des choses qui vous plaisent dans le haul, ben, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site ou d'autres choses peut-être vous plairont également dans cette marque. Il n'y a aucune collaboration, donc c'est vraiment, voilà, j'incite parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, mais voilà, je voulais vous présenter un petit peu ce que j'ai choisi et également que mes achats, c'est aussi des achats que je qualifierais de raisonnés. Donc je ne vais pas dire écologique, je vais vous expliquer pourquoi, mais voilà, je suis dans une démarche raisonnée, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc pour celles qui veulent voir directement le haul, qui sont impatientes, n'hésitez pas à avancer un petit peu dans la vidéo, au moins de 5 bonnes minutes, et je vais vous expliquer un petit peu ces achats là au cours de cette vidéo. Donc achat raisonné, je dis parce que voilà, je suis passée par la fast fashion, tout ça avant. J'ai connu Primark, j'ai pas honte de le dire que j'ai fait du Primark et bien au contraire, c'était une phase notamment au niveau de l'adolescence que j'ai beaucoup utilisée et j'étais très contente de l'utiliser. Donc j'ai pas du tout honte de dire là-dessus. J'utilise encore des marques de fast fashion, hein, encore aujourd'hui, mais je fais très attention de ce que j'achète dans celle-ci aujourd'hui. Pourquoi? Alors déjà quand on va dire il faut jamais contraindre quelqu'un à dire ah c'est de la fast fashion machin, fais pas ça et de le contraindre vraiment. Il vaut mieux le convaincre, comme je dis toujours, quel que soit le sujet, hein, c'est pas uniquement dans la mode, que de le contraindre. Je déteste quand quelqu'un me contraint ou de contraindre quelqu'un parce que je trouve ça tellement inutile de contraindre puisque un jour cette personne-là, elle va essayer tout en fait de faire le contraire, voire même de le faire derrière cette contrainte en fait. Donc ça sert à rien, il vaut mieux qu'il le fasse lui-même et qu'il en ait envie en fait. Donc c'est pour ça que je préfère la démarche de convaincre que de contraindre. Mais c'est vraiment dans tous les sujets, pas uniquement dans la mode. Et Primark, voilà, enfin il n'y a pas que cette marque-là, mais il y en a plein d'autres. Je suis passée par ce type de boutique fast fashion, notamment adolescent, parce que quand vous êtes adolescent, bah, même jeune adulte, étudiant et tout ça, vous avez très peu de budget et vous grandissez, donc vous avez besoin de beaucoup de quantité de vêtements, euh, mais très peu cher. Et du coup, la fast fashion, ce qu'elle fait, c'est qu'elle joue sur ça aussi. Elle va jouer sur des tendances, des choses qui sont voilà, sur les réseaux ou autres. Donc les couleurs, l'inspiration, des fois elle donne directement auprès des influenceurs d'ailleurs pour vous inciter à acheter, et, mais à très bas prix. Et du coup, comme on a un besoin de renouvellement assez rapidement, comme les enfants, ben, quand on grandit, forcément on va pas mettre un budget immense à l'intérieur puisque on sait que la saison prochaine il faudra rechanger, voire l'année d'après. Donc voilà, donc ça a été un peu ma période et je peux comprendre, voilà, en plus quand on est ado, on cherche son style, on cherche des choses, il y a beaucoup de social aussi au niveau des groupes, l'appartenance et tout, et qu'on a besoin de suivre un petit peu les copains-copines dans leur choix et leur goût vestimentaire, donc du coup il y a encore besoin, encore plus de choix, surtout quand on se cherche, donc ça peut se comprendre qu'il y a un petit peu aussi ce développement vers la fast fashion. Aujourd'hui, je bouge beaucoup moins, déjà je ne grandis plus, mais en plus de ça, ben, je pense que j'ai atteint aussi mon poids, on va dire, d'équilibre, j'espère du moins. Voilà, donc normalement je devrais plus changer de taille ou plus trop. Du coup, je peux clairement déjà aller vers quelque chose de durable. Et c'est ça en fait que dans ma démarche raisonnée que je fais, c'est se poser les questions. Et j'insiste à tout le monde de se poser justement les questions lorsqu'elles font un achat. La première question que je me pose, donc bien sûr, il y a plein de méthodes qui existent sur internet, et notamment la plus célèbre est la méthode bisou. Je vous mettrai un lien dans la description pour celles qui ne connaissent pas et qui ont envie un petit peu de découvrir cette méthode-ci. Donc vous pouvez en lire plein et c'est à vous après d'adapter ben, quelle méthode vous préférez.
moi la première chose que je me demande en fait c'est est-ce que j'en ai besoin de ce vêtement-là? C'est pas forcément tout de suite, immédiat comme on dit, mais ça commence un peu comme la méthode bisou d'ailleurs, mais je sais que je vais avoir par exemple besoin de ce vêtement-là parce qu'il commence vraiment à s'user et que bah, ça va faire un trou ou autre chose et du coup qu'il va falloir le remplacer dans 1 ou 2 mois. Donc autant profiter lorsqu'il y a des bonnes promos comme là les soldes plutôt que d'attendre alors qu'on sait que dans 1 ou 2 mois ben, il sera foutu et qu'il va devoir sortir de mon armoire. Mais c'est ce que je regarde dans mes besoins, c'est vraiment est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà sorties de mon armoire ou qui vont sortir prochainement de mon armoire. Et du coup, je fais ainsi, je le vois aussi hein, quand on fait les lessives et qu'on est un peu juste dans les vêtements, on se dit il me faudrait 1 ou 2 trucs en plus quand même pour que je sois pas aussi juste, on va dire, dans les habits. Quand vous arrivez à ce point-là, c'est là où il faut se poser les questions. Alors, du coup, c'est pas immédiat puisque vous arrivez à vous en sortir, mais du coup, en faisant plus de machines ou plus de, voilà, de linge, du coup, vous vous dites bah il faudrait peut-être 1 ou 2 plus pour que j'allonge un petit peu cette durée, que je puisse mettre plus de choses par exemple dans ma machine d'un coup et que du coup ça permet aussi ben, d'économiser dans l'électricité, dans l'eau, dans toute autre chose. Voilà, chacun voit un petit peu le positif on va dire dans ça, mais voilà, sans que ça soit aussi dans l'excès. Et donc là, c'est ma démarche raisonnée, elle commence comme ça. Donc je regarde quelque chose, quand j'achète mes habits, j'essaye de quelque chose quoi, durable, et qui me plaisent. Ça, c'est les 2 premiers critères en premier. N'achetez jamais un truc, ok, il est très très bon, voilà, il coche tous les critères, on va dire, écologiques, mais il vous plaît pas, ben vous le mettrez jamais. Il va rester au fin fond de votre armoire, vous le mettrez au début pour avoir la bonne conscience, et après vous le mettrez plus. Et du coup, ben, ça pour moi, c'est un total gâchis et c'est un non-sens écologique, je trouve. Mais du coup, il faut vraiment que ça vous plaise d'abord et ensuite regardez, voilà, est-ce que c'est dans vos critères, donc est-ce qu'il est durable. Par exemple, j'évite, j'essaye, ça veut pas dire que tous mes vêtements sont là-dessus, d'ailleurs tous ne sont pas là-dessus, mais j'essaye de vraiment éviter tout ce qui est polyamide, tout ce qui est voilà, dérivé de pétrole et tout qu'on voit. J'essaye vraiment là-dessus et de rester sur les matières basiques, donc ça peut être du coton, de la laine, voilà, ça c'est vraiment l'hiver, des choses là-dessus. Et pour vraiment avoir bah, des choses qui durent, parce que tout ce qui est un peu dérivé de pétrole, à force que vous fassiez des lavages, ça raccourcit. Et c'est ce qu'on voit chez Primark, et je me suis posé justement cette démarche raisonnée, parce que de plus en plus de boutiques en fait, et notamment Primark, je trouve que c'est de plus en plus de la mauvaise qualité. Alors, c'était pas top avant, ça c'est sûr, mais on va dire que bah, les matières sont moins en moins bonnes, il y a moins en moins de matière dedans, ça raccourcit au lavage, et en plus de ça, mais dès le premier, hein, et en plus de ça, c'est de moins en moins, on voit qu'ils tirent vraiment les coups vers le bas, mais vraiment encore plus maintenant parce que ils font moins d'efforts sur est-ce que c'est centré ou non. J'ai eu beaucoup de mal déjà à retrouver des vêtements là-haut, donc j'ai dit bon bah stop, c'est fini, je vais pas perdre mon temps à aller dans des trucs pour aller au cabine d'essayage avec une tonne et me retrouver peut-être avec une chemise et à faire le queue en caisse pendant 30 minutes. Non, ça c'est fini. Je déteste ça. C'est pareil avec les sites web. J'en ai essayé un autre, je crois que c'était Zalando, donc il paraît que c'est une catastrophe écologique par rapport aux envois et voilà. Bon, il n'y a pas que, hein, clairement, plein d'autres entreprises qui font un peu la même chose pour faire réduire les coûts d'échelle. Mais j'ai pas du tout aimé. J'avais fait ma plus grosse commande à vie. J'ai dépensé, je crois, 800 € dessus. C'est énorme. Mais j'avais des doublons, j'avais plusieurs tailles, voilà, des choses comme ça. Je savais que j'allais renvoyer des choses. Et j'ai tout essayé. Et il n'y a rien qui allait. Soit c'est la matière qui était vraiment, mais pas du tout de qualité, mais alors vraiment pas. Soit c'était la taille. J'avais l'impression, j'ai jamais commandé, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. J'avais l'impression de commander sur Shine. Vous voyez, vous avez de très belles photos et au final, ça rend pas du tout la même chose. Du coup, je vous ai jamais fait de haul là-dessus parce que clairement, c'était vraiment pas top. Donc, clairement, bah pareil, je commanderai plus dessus. Clairement. À vérifier quand même la marque, ce que c'était, pas que je vous dise de bêtises. Mais voilà, franchement, j'étais vraiment hyper déçue et je m'attendais pas à ça. Du coup, Shine, laisse tomber, hein, j'essayerai jamais. Parce que bah, clairement, tout le monde m'a dit c'est de la mauvaise qualité. Beaucoup de gens ont été déçus, donc je vais jamais faire là-dessus.
Donc voilà, mais voilà, quand je commence sur internet, quand vous passez au moins 1 heure, voilà, regardez un peu tous les articles, ben je veux avoir quand même quelque chose à la fin, je veux pas perdre mon temps comme quand on fait les magasins, je veux quand même, je viens pour un truc bien déterminé en général, et quand je veux en sortir, c'est quand même avec des articles. Donc c'est dur de trouver des marques parce que ben aujourd'hui il y a des marques en plus qui mettent la clé sous la porte. Je suis triste, par exemple, il y a une marque que j'avais dans ma liste qui était vraiment bien, c'était Camailleux, et qui sort, et j'en ai pas 10 000 sur ma liste, et qui est du coup sorti, et parce que du coup elle a mis la clé sous la porte, et je trouve ça vraiment dommage. Donc il y a encore un peu Vinted, voilà, pour retrouver des choses, mais c'est vraiment dommage parce que c'était quand même, qualité-prix était quand même pas mal. Et ils changeaient toutes les saisons, on va dire, leurs vêtements. Donc ça allait en termes de fast fashion, on va dire. Mais voilà, je suis un peu dégoûtée parce que du coup, on n'a pas non plus 100 boutiques qu'on connaît, et que voilà, ça se compte souvent sous les doigts d'une main, nos préférés. Et du coup, ben, quand il y en a une qui part, ben, c'est un petit peu compliqué pour retrouver des habits. Heureusement, celle que je vous présente aujourd'hui, donc Cash Cash, c'est une qui est aussi sur ma liste et que je retrouve beaucoup de choses. Après, ça dépend, il y a des années où, ben, des fois, on n'aime pas, quoi, selon certaines saisons. Donc, bah, il va falloir que je retrouve des marques. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer, vous, des marques. Alors, dans mon budget, bien sûr, donc dans les mêmes prix que Cash Cash, m'envoyez pas Sandro ou Mage, très clairement, qui sont des marques beaucoup plus généreuses que je qualifierais même de luxe. En tout cas, de prêt-à-porter de luxe, on va dire ça comme ça. Qui sont pas du tout forcément dans une démarche raisonnée aussi. Il faut faire attention également au niveau des vêtements. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez des bonnes petites adresses ou marques à mettre, de me le mettre en commentaire pour que j'étoffe un petit peu ma liste de préférences. Alors, du coup, dans mes démarches, comme je vous ai dit, qui est raisonnée, donc je regarde la durabilité et du coup les matières qui sont dedans, donc coton, autre, voilà. Et je pousse. Et du coup, si c'est immédiat ou non, ou si j'en ai besoin ou non. Et ça, c'est la première question que je me pose en général pour savoir, voilà, est-ce que je vais acheter un pull, une robe, un jeans, qu'est-ce que j'ai besoin en fait pour les soldes. Mais ça se fait même avant les soldes en fait, en général. Et du coup, voilà, c'est vraiment pour faire un petit peu ces armoires qu'on fait toute cette démarche-là. À la suite de ça, je pousse pas à l'extrême en disant je vais avoir une démarche écolo, parce que c'est vraiment poussé à l'extrême. Je vais vous donner un exemple. Si on va dans la démarche parfaite, il faut surtout pas aller dans cette démarche parfaite, mais faire un petit pas qui fait du bien à la planète comme durable. Donc ça veut dire on va pas le changer à chaque saison, mais on va le garder plusieurs années. C'est quand même mieux que de chercher parfait, et on se rend compte que le parfait, ben, c'est très compliqué, voire quasi impossible, et du coup, ben, on fait rien et on reste dans la fast fashion. Non, sortez un petit peu et faites des petits pas, voilà, qui fait quand même du bien de la planète, c'est quand même mieux que de rester que dans la fast fashion. Donc je vous donne un exemple, par exemple, donc on reprend mon exemple, on fait, voilà, on veut quelque chose qui soit durable et tout, ça c'est déjà bien dans la démarche écolo. On trouve, voilà, par exemple, quelque chose qui est dans ces fibres-là, et on se dit, ok, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire de mieux, que ça soit quelque chose qui soit de proximité, qui n'ait pas fait beaucoup de kilomètres. Donc là, du coup, déjà là, la question devient plus épineuse. Si on cherche une démarche parfaite, c'est quoi pas beaucoup de kilomètres? Est-ce que c'est national? Est-ce que c'est régional? Est-ce que c'est départemental? On peut pousser vraiment loin le concept. Parce qu'il y a des choses qui sont départementales, je connais, ou régionales plutôt pour moi, des choses qui sont faites, voilà, pas très loin de chez moi, notamment des chaussettes, voilà, qu'on peut retrouver, qui sont totalement différentes et régionales. Euh, Déjà, quand on rentre dans ces démarches-là, les coûts ne sont pas les mêmes. Le budget déjà augmente, alors que la première démarche, la qualité, en fait, qualité-prix, comme je dis toujours, bah des fois c'est vraiment, et vous allez le voir dans les hauls qui vont arriver, celui-ci et d'autres, c'est pas forcément plus cher. C'est ça que je veux vraiment vous dire là-dessus, c'est que c'est pas forcément plus cher, c'est même des fois moins cher, mais c'est souvent en fait le même prix. Surtout les pulls, maintenant on en a plus autour, enfin c'est plus autour de 30 euros, et on peut avoir des pulls en laine autour de 30 euros qui sont très jolis aussi. Donc il faut pas nous dire tout de suite, ah ouais, mais dès qu'on change de matière première, ça y est, c'est plus cher. Non, pas forcément. Il faut chercher, je dis pas, mais vraiment pas forcément. J'ai même trouvé, je vous montrerai des pulls avec du mohair, qui est quand même une matière première noble, et qu'on retrouve quand même à prix très raisonnable, donc toujours autour de ces 30 euros, comme un pull que vous faites en acrylique ou en polyamide.
Donc faites vraiment attention à ça parce que c'est pas parce que vous avez une matière première qui est noble que le prix sera plus cher. Par contre, c'est vrai que si vous faites tout du Made in France, là les prix vont forcément augmenter par rapport à du Made in China, Vietnam, India. Donc Inde, ça oui, c'est possible aussi de trouver, mais ça commence à être beaucoup plus complexe et souvent c'est des fins de série, de stockage, donc c'est un petit peu plus compliqué encore. Donc là, voilà, ça commence à peser un petit peu sur le budget, mais aussi, bah, c'est toujours dans la démarche parfaite. Qu'est-ce qui est aussi, comme je vous dis, qu'on est susceptible, ok, de pouvoir prendre. Parce que entre, ok, d'accord, de la Chine, ça vient loin, mais ça vient par bateau, donc ça reste très raisonnable en termes d'émissions de carbone, alors qu'en France, c'est en camion où ça pollue beaucoup. Donc après, vous allez me dire, oui, mais entre le magasin ou Internet, il y a aussi le camion et tout, certes. Mais voilà, c'est toujours dans la démarche parfaite si on pousse loin la démarche. Au-delà de ça, imaginez, je connais aussi, donc si vous prenez un jeans, il faut de la teinture, même si c'est fait en France et tout, il faut de la teinture, c'est très très polluant, mais où que vous le fassiez, hein. C'est très très polluant, hein. Même avec si vous mettez de la teinture naturelle, imaginons, donc beaucoup plus écologique, le problème c'est qu'avec vos lavages c'est compliqué, ou alors il y a des fixateurs de teinture naturelle mais qui sont pas du tout écologiques non plus, donc c'est aussi polluant et c'est même polluant pour votre machine, enfin bref, pour vos autres vêtements. Ça, c'est compliqué aussi, vous voyez. Donc, si on pousse vraiment là-dessus, c'est très compliqué. Moi, j'ai vu par exemple une autre boutique qui est en France, qui fait des jeans en ortie, donc du coup, ressources naturelles. Je sais pas combien de temps, du coup, ça résiste. Est-ce que ça résiste aussi longtemps qu'un jeans en coton? C'est un petit peu la question. Et du coup, bah là, c'est un petit peu compliqué aussi parce que bah, du coup, c'est assez cher. Il y a ces histoires de teinture aussi qui sont derrière. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. On peut pousser vraiment le concept loin. Et le problème aussi, c'est que, ok, c'est de l'ortie, donc ressources naturelles. Mais si tout le monde commençait à acheter ces jeans-là, vraiment tout le monde, donc je dis pas qu'il faut pas acheter. Celui qui souhaite acheter, n'hésitez pas. Enfin franchement, c'est une bonne démarche. Mais c'est vraiment pour pousser en fait là que je parle. Si tout le monde allait acheter ces jeans là, il faudrait une très grosse production d'ortie, voilà. Et du coup, ben, ça commence à faire de la monoculture, comme on connaît aujourd'hui dans l'agriculture. Du coup, ben, ça devient plus un concept si écologique et si sain en fait pour la planète. Donc en fait, dans ces démarches-là, il faut un peu de tout. Il faut, comme on dit, un peu de tout dans un monde, mais voilà, il faut un peu de tout et pas de se fixer un seul truc, une seule chose. C'est ça vraiment que je veux vous faire passer comme message. C'est voilà, il n'y a pas de solution parfaite, pas de vêtements parfaits, il n'y a jamais de choses parfaites. Mais c'est à vous de vous mettre les critères que vous voulez et que dans une démarche raisonnée en tout cas, et de faire voilà votre petit pas pour la planète. Donc ça peut changer et se modifier et trouver des choses un petit peu mieux ou non. Si vous avez des bons plans, si vous pensez voilà que c'est pas mal ça, qu'on ne pense pas, bah, n'hésitez pas à le mettre également en commentaire. C'est toujours intéressant également. Moi, pour ma démarche raisonnée, du coup, comme je vous ai dit, moi, c'est de savoir si j'en ai besoin ou non. Donc, dans ce haul-là, j'avais besoin de pantalons. J'en manquais cruellement parce que j'avais changé, j'avais un petit peu grossi, donc clairement, il fallait que je change au niveau des pantalons et enfin un pull et une blouse pour le travail. Et du coup voilà, enfin parce qu'il y en a qui sont sortis. Parce que les couleurs en fait justement sont parties au niveau de la blouse, donc je sais que j'en ai une à refaire. Et que j'ai un petit peu cramé aussi avec le fer à repasser. donc j'en avais une à changer, voilà. Mais sinon, voilà, c'est une démarche raisonnée. Donc du coup, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est des matières qui me permettent aussi de garder dans la durée, en fait, le vêtement? Et c'est les deux critères-là que je regarde vraiment là-dessus. Et bien sûr, bon, le prix selon chaque budget. Donc voilà, ça ce sont les critères que je me mets aujourd'hui. Ça veut pas dire que j'achèterai plus du tout de polyamide ou tout ça. Si vraiment il y a un vêtement qui me plaît vraiment bien, et pour une occasion particulière, par exemple, je sais pas, une robe que je peux mettre plusieurs fois par exemple et qui me plaît vraiment, c'est vraiment un coup de cœur, là c'est possible que je l'achète totalement, mais je vais vraiment me poser la question. Sinon, je me tourne beaucoup aussi vers la location. Alors, plus trop en ce moment, mais je m'étais tournée beaucoup cet été et je le referai. C'était avec le Closet où c'est de la location de vêtements. Il n'y a pas de solution parfaite. Vous allez me dire oui, mais il y a les livraisons et tout. Ça consomme forcément aussi du carbone. Oui,
et c'est vrai aussi. Comme je vous ai dit, il n'y a aucune solution qui sont parfaites, mais moi je trouvais que c'était une très très belle démarche là-dessus également, parce que ça permet de ne pas créer énormément de vêtements, et j'en ai acheté aussi, mes coups de cœur je les ai achetés aussi avec eux, donc quelque part ça a acheté aussi de l'occasion. J'achète également sur les plateformes d'occasion, donc il y en a une qui est très très connue, mais moins parce qu'on peut pas essayer et renvoyer, donc des fois c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est quand vous connaissez la marque que vous achetez et tout, c'est plus facile on va dire sur les sites d'occasion, mais si vous voulez des nouveautés, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, moi je mélange un peu voilà toutes ces démarches, j'achète du neuf, je suis pas anti-neuf, pas du tout. J'achète de l'occasion également, et je fais parfois de la location quand je sais que c'est des vêtements voilà, que je n'ai pas besoin d'avoir tous les jours. Et je me suis rendu compte que dans la location, bah, par exemple l'été, il a fait super chaud cet été, et les robes en fait, ben, en 2 mois, si je la mets 4 fois une robe d'été, c'est déjà bien. Donc 3-4 fois en une saison quoi, parce qu'après, ben, tout de suite à partir de septembre, il a commencé à faire beaucoup plus frais, et une robe vraiment d'été, vous la mettez plus. Donc on se rend compte en fait aussi par la location ben, de combien de fois on met les vêtements. Et c'est là où ça m'a fait réfléchir en fait sur cette démarche raisonnée, et de savoir ben, qu'est-ce que j'ai envie de mettre vraiment longtemps, sur plusieurs saisons, sur plusieurs choses. Et donc on ressort un petit peu plus les basiques, mais c'est plutôt pas mal, et il y a des choses qui sont un petit peu moins basiques. Donc là je vais vous laisser regarder le haul qui dure quelques minutes. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté ma démarche, et n'hésitez pas en commentaire du coup à me donner également votre avis sur celle-ci, ou pourquoi pas à améliorer un petit peu celle-ci sans qu'elle soit parfaite, puisque je cherche pas le parfait, mais voilà, il y a toujours des petites choses à progresser et à modifier. Merci à vous, et je vous laisse tout de suite avec le petit haul de cache-cache. Donc on commence par un ensemble, donc avec un slim bleu marine, donc 97% de coton et 3% d'élastane, et vous avez la chemise verte foncée qui sert plutôt pour côté professionnel, mais je trouve qu'elle fait beaucoup trop de plis. J'aime pas du tout, là je l'ai mis dans le pantalon pour vous montrer un petit peu la coupe, mais je l'aime pas trop. Ensuite, donc avec toujours le même pantalon, j'ai mis un pull rayé, écru, qui est 100% coton, et à l'arrière on voit il y a des magnifiques petits boutons. Alors il y a le petit chat qui est un petit peu malade, qui me regarde, c'est mon premier spectateur. Pour revenir à la chemise, moi je la trouve qu'elle est super belle, ça reste un petit basique avec le petit pantalon bleu marine. J'ai mis ce même pull avec du coup un pantalon marron cognac qui est exactement de la même matière que le bleu marine, donc 97% coton, même coupe, tout pareil, c'est juste la couleur, et je trouve que ça va super bien avec l'ensemble. Ça change, ça fait une autre couleur, et pour l'hiver, et j'aime bien un petit peu coloré, j'ai envie un petit peu de mettre quelque chose un petit peu plus coloré, et je trouve que c'est plutôt pas mal, et ça va autant en hiver que voilà sur d'autres saisons, printemps ou automne. Ensuite, on a un pantalon beaucoup plus clair qui est la teinte sable. Donc ça reste quelque chose qui est quand même classique, mais qui est très clair, donc ça change. Je trouve qu'il va super bien aussi avec le petit pull. Et ben pareil, même coupe, tout pareil, c'est juste la couleur qui change, et je l'aime beaucoup. Ensuite, pareil, même pantalon, mais dans une couleur différente qui est rouge. Je trouve que c'était une très belle couleur, notamment pour les fêtes, voilà, Noël, tout ça. Mais ça se met dans toute la saison, et ça ajoute une petite couleur peps. Et avec un petit manteau bleu au-dessus aussi, ça va très bien, bleu marine. Donc vraiment top. Et le pull, ben, il va toujours avec un peu toutes les couleurs. Et voilà, ça donne un petit peu plus de peps et de coloris. Vous voyez un petit peu un zoom sur les boutons du coup du pull, qui sont vraiment des détails magnifiques. Donc là j'ai remis la blouse, mais vous voyez elle n'est pas à l'intérieur du pantalon, elle est à l'extérieur, et toujours je trouve que la coupe ne va toujours pas. Beaucoup trop de plis au niveau de la blouse, ça fait un peu sapin là, vert et rouge, j'avoue ça fait très Noël, mais je trouve qu'elle va pas du tout, elle est très serrée, ça fait pas du tout un beau format, et là vous le voyez avec le col fermé. Ensuite, là, toujours exactement la même chose, sauf que vous allez le voir, donc toujours, voilà, je mets un petit peu plus
pour vous montrer encore ces plis qui sont vraiment pas beaux du tout je trouve, donc je vais pas du tout garder la blouse, mais je vais vous la montrer quand même avec le col ouvert pour voir un petit peu la différence. Donc du coup je pense que je vais garder tous les pantalons et le pull, par contre je pense pas prendre la blouse. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.